évoquer une des plus grandes voix françaises, c'est Serge Lama. Les plus belles voix françaises. Vous avez eu envie de chanter ensemble. Je suis malade. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis laide sans toi, je suis sale sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare quand tu t'en vas. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne Je sait suis jamais sourd, et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Je suis malade, complètement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade. Cerné de barricades, 30 ans, je suis malade. Merci. Merci. Merci Yann, merci les musiciens. Merci tout le monde. Daniela, si je peux juste, je voulais remercier Lara, parce que quand on est chanteur, on n'a juste qu'une envie, c'est chanter avec Lara. Et voilà, c'est la première fois pour moi. Merci. À toi Vincent, à toi, merci. Jean-Marie aussi, je crois qu'il a envie de dire merci là. Je sais pas, je t'ai vu complètement dans une sorte de... je suis d'extase. bouleversé parce que c'est tellement beau d'entendre bien chanter. Et puis, moi, si j'avais pas ce problème de rythme, tu vois, je chanterais bien tout seul. Mais toi, il faut avoir des gars comme ça tout le temps avec toi qui te suivent, tu vois. Quand tu accélères, quand tu freines. Tout. Et là, c'est bien. Il y a Yann qui me dit qu'il est très cher. D'accord. Non, c'est une vraie, c'est une caresse, quoi. Ça fout des frissons, c'est très agréable, surtout tout près comme ça. Moi, j'ai fait chanter dans les chœurs de l'Armée du Rouge, moi. Oui, les gros chanteurs à la gueule de bois. Oui, bien. Les chœurs de l'Armée du Rouge. Jacques, cette chanson, Je suis malade, évidemment. Serge Lama, Alice Donna. Oui, et un soir, Serge Lama dîne avec Alice Donna et il lui fait une confidence. Il dit qu'il est perdu. Il est en train de divorcer de sa femme et il est amoureux d'une autre femme qui est encore mariée. Et ça fait 2 ans qu'il ne cesse de mentir. Et il ajoute « Je suis malade ». Alice rentre chez elle, elle compose une mélodie. Et quelques mois plus tard, elle retrouve Serge, il dit « Écoute, j'ai fait une mélodie, écoute-la ». Il l'écoute, il recommence 1 fois, 2 fois, 10 fois, et il écrit les paroles « Je suis malade » exactement, qui correspondent à la chanson qu'elle avait imaginée. Et c'est devenu un énorme succès. Lara, à propos de cette chanson et en particulier de Serge Lama, moi j'ai un souvenir. J'ai un souvenir que tu as aussi apparemment d'une émission que nous avions faite ensemble où Serge t'avait fait une surprise et il avait chanté pour toi une de tes chansons. Parce que c'est vrai que c'est souvent les plus jeunes qui chantent les chansons de Serge Lama et là c'était l'inverse. Regardez. C'est le track de ma soirée, mais je vais le faire maintenant, accompagné par ton pianiste. Alors Lara n'est au courant de rien, d'ailleurs on voit son visage Que tu vas étonné. nommer ton pianiste qui... Oui, c'est Jérémy Jugnot qui est là Voilà, ce soir. Jérémy Jugnot qui est là ce soir. Et on va essayer de te faire une petite surprise. Je sors mon petit papier de ma poche.
d'accord, je t'ai confié tous mes rêves et tous mes regrets, même ceux que ma honte ou ma pudeur gardait secret. Dans cette maison de pierre, Satan est venu nous frapper. Mon cœur t'a fait la guerre quand mon corps te faisait la paix. Et je t'aime, comme un fou, comme un soldat, un chanteur qui est tombé bien bas. Oh Lara, je t'aime, comme un loup, comme un roi, je livre mon dernier combat pour que tu m'aimes encore, Lara. Et est-ce que tu te souviens de ce moment et pourquoi est-ce que tu avais été aussi émue ce jour-là? On ne peut pas toujours tout dire, mais ça correspondait certainement encore à une de ces étapes qu'on traverse quand on est sensible. Alors, Daniel, Lara, on n'avait pas eu trop de tes nouvelles depuis ta tournée des Zéniths en 2009. Où est-ce que tu étais passée? Dans des contrées lointaines vers l'Est. Vers l'Est, hein. C'est vrai que tu as explosé dans les années 90. Après, j'ai l'impression que tu as ressenti comme une sorte de rejet français, peut-être, des chanteuses à voix. Oui, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui l'ont vécu comme ça, oui, tout à fait. Et à partir du moment où on fait ça pour une autre raison que celle d'être rejeté, Ouais. on trouve une... On Du n'a coup, pas envie. non, Ouais. du coup, on essaie de... On se Du dit, coup, tu tiens, es partie à l'Est. ça a été vraiment un concours de C'est mieux que circonstances. de partir à l'ouest. Ouais, bah oui. Mais je t'avouerai que je suis partie à l'Ouest pendant un moment quand même aussi. On le sait. Lara, qui fait un carton donc depuis 3 ans. Ça, c'est les en Jeux Russie Olympiques. et dans les pays de l'Est. Et voilà, tu as même fait l'ouverture des Jeux asiatiques d'hiver. Les Jeux C'était en Olympiques, 2011. On voit sur les images, c'est très impressionnant parce que c'est vraiment des milliers de personnes. Un spectacle phénoménal, hein. C'est Ouais. comme l'ouverture des Jeux Olympiques qu'on a pu voir à Londres cet été. Là, tu chantes Always, qui est une Ouais. chanson à toi de ton répertoire. Tout à fait. Qui est une chanson Oui, en une chanson anglais inédite, que ouais. nous, on ne connaît pas encore en France vraiment. Comment ça se fait qu'on t'a demandé à toi de chanter dans une telle cérémonie qui a une telle importance justement dans les pays d'Asie et en J'en sais Russie? rien, moi, Daniela. Il va falloir que tu leur Bah si, demandes. ça doit être parce que tu comptes pour eux. Mais oui, tout à fait. En tout cas, c'est vrai que c'était un moment très très important et très touchant. Il y avait 85 000 personnes dans le stade et puis il y avait plus de 500 millions de gens qui regardaient. Et sachez-le, Lara sort un coffret CD et DVD qui s'appelle Mademoiselle Zivago, où elle raconte justement tout ce périple en Russie, comment les Russes l'ont adopté. On te voit d'ailleurs chanter en russe. Ils sont complètement hystériques quand tu chantes en russe. Oui. Tu as appris la chanson phonétiquement? Ah oui, ou- quand ouais. même. Oui, tout à fait. On peut voir les images, peut-être l'extrait de Lara qui chante en russe. Ça, c'est le concert au Kremlin. C'est vrai qu'au départ, quand on te demande de chanter dans une langue avec laquelle tu n'as aucun repère, tu me dis My Lord, comment je vais faire? Et puis finalement, tu rentres dans la musique de la langue elle-même, et puis la chanter devant les gens, c'est extrêmement Et tu stimulant. sais ce que tu dis dans cette chanson? Oui, ça j'ai Oui. vraiment... Oui, quand même. Elle parle de quoi? C'est l'amour comme une illusion. C'est Ouais. comme d'hab, quoi. C'est un truc qui passe tout le temps, Ouais. et tu passes généralement à côté. Bon, alors tu Voilà. pourras, voilà, les rencontres sont intéressantes toujours dans Shabada parce que tu pourras Oui. expliquer comment ça se passe en Russie à Vincent, parce que Vincent, avec les chœurs de l'Armée Rouge, va... Lara, on va continuer un peu ce tour d'Europe, du coup, de la chanson avec un Belge comme toi, c'est Jacques Brel, aussi une très grande voix. Est-ce que sa voix t'émeut particulièrement ou ce sont plutôt Tout ses ce qu'il est- chansons, tout ses ce qu'il aime, tout, c'est un ensemble? Oui, j'aurais tellement aimé le rencontrer.
La chanson des vieux amants, tu en avais fait une très belle reprise sur un album, en spectacle aussi, je crois que tu l'as chanté. Daniel? Ah bah, je veux bien accompagner la dame. J'aimerais Hein. bien. Vous voulez faire Merci. le vieil Ah ouais, amant? c'est un vrai Merci bonheur. beaucoup. Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, d'un amour fort. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient de cette chambre sans berceau, des éclats, des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi je sais tous tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Bon, c'est décidé, je vais faire chanteur. Jacques, cette chanson, est-ce qu'elle est liée à une histoire réelle, une Oui. rupture peut-être de Jacques Brel? Non, c'est un secret de famille. Merci beaucoup, Lara. Merci de nous avoir présenté Mesmer, ce personnage étonnant. Et c'est le moment maintenant de nous chanter une nouvelle chanson parce que après Je t'aime, c'est Je t'aime encore. Lara Fabian. Cette voix, souviens-toi, tu l'écoutais, déjà tu l'aimais, c'était un ailleurs, un avant, de
Merci Lara, retrouvez Lara Fabian sur ce CD et DVD. Mademoiselle Zivago, le périple de Lara Fabian en Russie. Avant de se quitter, je voulais vous parler aussi de la belle initiative de Laurie Choléwa qui se bat au quotidien pour récolter des fonds et les reverser à la Fondation Arcade, l'aide à la recherche en cancérologie digestive. Elle organise un concert à l'Olympia. Ce sera le 15 septembre prochain. Il y aura Dave, Franck Dubosc, Christophe Mahé, Michael Miro, Natacha Saint-Pierre, Amaury Vassilier et puis d'autres artistes aussi. Alors allez-y. Les recettes